Salut les gars, du coup nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler des biceps. Pourquoi certains d'entre vous ont du mal à ressentir les biceps pendant vos séances. On va essayer de trouver comment faire pour pallier à ce problème. Moi-même quand j'ai commencé la musculation, dans tous les mouvements de curl, de tirage, etc. je ressentais beaucoup plus les avant-bras que les autres muscles. Par exemple quand je voulais travailler les biceps et que je faisais du curl, je ressentais vraiment que les avant-bras au lieu de ressentir le curl. Et pour les tirages pour faire le dos, c'est pareil, j'en chantais vraiment que les avant-bras. Ça, je pense que ouais, c'est le problème de tout le monde, surtout quand on débute. Mais il y a une chose à faire pour pallier à ce problème-là, super simple. Donc je vais vous l'expliquer maintenant. Et je pense que je suis le premier peut-être à l'expliquer sur YouTube ou sur Internet parce que j'ai jamais vu personne en parler. Genre vraiment personne. Donc je pense que ce sera inédit pour vous. Donc tant mieux si vous êtes là, vous serez les premiers à le savoir. Alors déjà, ce qu'il va falloir faire pendant vos mouvements de curl, ça va être lorsque vous prenez vos haltères ou votre barre, au lieu de serrer la barre ou les haltères à fond avec vos mains, laissez un petit mou. Et vous verrez que vos avant-bras ils seront beaucoup moins engagés. Parce qu'en fait, quand vous serrez à fond avec votre poigne, comme on peut le voir ici, je ne sais pas si on va bien voir sur la vidéo, votre avant-bras il va rentrer en jeu. Vous verrez, il sera contracté. Et le fait de tenir l'haltère et la barre à fond, ça fera la même chose. Donc, au lieu d'engager vos biceps en premier, ce sera vos avant-bras. Du coup, à peine le fait de tenir la barre juste pour pas qu'elle tombe, ça va énormément désengager vos avant-bras et vous aurez plus de focus sur les biceps. Donc voilà, ça c'est déjà le premier point. Évitez de trop serrer les haltères et les barres. Ensuite, lors des mouvements, quand vous descendez, vous remontez la barre, au lieu de rester avec vos poignets droits, comme ça, comme on fait tous au début, il va falloir que vous cassiez votre poignet en haut et en bas du mouvement pour éviter que vos avant-bras ils soient sous tension continuellement. Du coup, voilà, lorsque vous arrivez en haut du mouvement, essayez de relâcher vos poignets tout en serrant l'haltère, comme je vous ai dit avant, partiellement. Et quand vous redescendez, pareil, n'hésitez pas à casser vos poignets, genre comme ça. Mais n'hésitez vraiment pas et ça permettra encore plus de désengager vos avant-bras et de bien focus sur vos biceps. Faites ça sur vos mouvements de curl et vous me direz la différence que vous ressentez dans les commentaires ou sur Instagram pour ceux qui me suivent. Donc voilà pour les biceps. Ensuite, il y a pour le dos. J'en connais beaucoup que lorsqu'ils font des mouvements de tirage pour faire le dos, ils ont tendance à beaucoup trop avoir de tension sur les avant-bras. Et ça, c'est à peu près le même problème, c'est qu'en fait, ce genre de personnes resserrent la barre lors des tirages beaucoup trop fortes. Ça fait que, vous voyez, vos avant-bras, ils sont contractés, ils se contractent. Donc la tension, elle est au niveau des avant-bras. Elle sera beaucoup moins au niveau du dos. N'hésitez vraiment pas à beaucoup moins resserrer les barres et les haltères dans vos rowing ou vos tirages. Donc voilà, même lors de vos tirages verticaux, n'hésitez vraiment pas à resserrer beaucoup moins la barre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était une vidéo assez rapide, mais je pense qu'elle servira à pas mal de monde. J'espère qu'elle vous plaira et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et voilà, on se dit à la prochaine et ciao ciao.